Frères et sœurs bien-aimés, membres de l'église baptiste haïtienne de Ebenezer de Westbury, amis nous qui écoutez nous la caille nous, moi prends plaisir saluer nous dans le nom précieux de Jésus-Christ notre Seigneur. Moi dis bon Dieu merci pour le privilège libre moi pour moi avec nous. Après tout le temps nous fait nous parler des années depuis Covid et nous pas retrouver nous ensemble pour une semaine de méditation de la parole de Dieu et à ce nous retrouver nous ensemble. Moi saluer nous toutes, moun moi connais non yo tant que pasteur Duval avec madame Ni, frère Fanex m'a regardé là avec madame Ni, toute famille, pasteur Josué m'ba ouais là soya même connaît certainement li branché la suivre soit kounya ou bien après elle faire ça, me saluer monsieur musicien yo, vraiment content ouais nous et me saluer talent nous monsieur de bons musiciens. Donc nous sommes passés un très bon moment ensemble à adorer le Seigneur. On nous dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Sans perdre de temps, m'appelle pour nous dans le livre des Psaumes. Jean moi recevoir de pasteur Josué, Psaume 80, le verset 20. Psaume 80, le verset 20, et mon studio yo, puis fast passé, yo getan affiché les qu'on soit capable de voyager, ouais, Psaume 80, le verset 20. Les lit comme ça. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous serons sauvés. Je m'invite frères et sœurs Westbury, nous prenons lire pas pour nous, nous avons une Bible devant nous, nous avons un screen devant nous. Mais on nous fait pour les amis qui couchent dans le nursing home, qui n'ont pas une Bible devant eux. On nous lit à haute voix, puis on est capable d'entendre. Somme 80, verset 20. Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face, et nous, une dernière fois, Éternel, relève-nous. Amen. 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 Frères et sœurs, chrétiens qui attendent là, soyez. Surtout nous-mêmes qui levons en Haïti, nous ne sommes pas vraiment imbibés dans la culture américaine. Mais moi, je connais de façon générale, surtout dans le pays, nous, Haïti, là, nous avons adressé, nous, à monde. Adresse là, il dépend de plusieurs facteurs. Soit rang moun, soit relation qui unit nous avec moun, ou bien nécessité moment. Comme ça, ou capable ou adresser à moun avec un pile respect, parce que tout simplement, ou non situation côté ou besoin yon bagay nan men, yon faveur. Par exemple, en Haïti surtout, ou après yon simple caporal ou bien yon simple agent zéro qui dans niveau circulation, li camper yon chauffeur pour demander le pièce li, et dans la mesure où ce chauffeur li pas gen permis ou bien papier machine n'a pas en règle, ou après li relé simple agent 0 ça, agent 1 ça, ou bien simple caporal ça, li dit commandant. Commandant, yon façon pour le capable joindre bonne grâce li. Moi-même, nan capable, moi connais la caille moi. Depuis madame moi après elle me dit siné, me connais son bagage sérieux, li besoin partager avec moi. Et s'il dit chérie, nous la caille là, m'étant connais son service là madame. Et comme ça, depuis, il dit, chérie, me dit, qui sauve me faire pour vous? Parce que je connais son service, là, madame. Frères et sœurs, c'est comme ça dans la Bible, nous joignons souvent plusieurs noms, plusieurs titres, ou encore plusieurs qualificatifs que Juifs ont utilisés pour parler de Dieu, pour adresser à bon Dieu. Et chaque titre, chaque nom, chaque qualificatif, yo désigné, yo traduit, yo décrit, yon aspect,
ou bien une facette du caractère de Dieu. Par exemple, dans Genèse 22, verset 14, nous joignons Abraham qui pral relé zone ça, Jéhovah Jiré ou encore Yahvé Jiré, qui veut dire l'Éternel pourvoira. Genèse 22, verset 14, parce que en lieu et place d'Isaac, il devait sacrifier, bon Dieu te dit, non, pas fait jeune homme normal. Et Abraham, faut qu'il te fait sacrifice là, il voyait Dieu dans les parages, lui voyait un bélier qui était retenu par les cornes, et il pral le prendre, il pral le tuer dans la place Isaac. Et désormais, selon le verset 14 de Genèse 22, Abraham va parler de Yahvé Jiré. J'entends que ça dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Et chaque temps, moi-même avec vous, nous avons une situation côté, bagaille pas clair, nous pas qu'on provision, nous pas qui ça nous dépend, qui ça nous pral faire. Nous fait appel à Yahvé Jiré, parce que nous connaissons l'observer un bon Dieu qui compte faire provision, un Dieu pourvoyeur. Dans Exode chapitre 15, verset 26, le juif a parlé de Dieu, il n'a pas dit Yahvé Jiré, mais Kounia là, il a dit Yahvé Rapha. Selon Exode 15, 26, parce qu'il voulait mettre en évidence un bon Dieu qui compte guéri. Un bon Dieu, là, il est malade, qui est capable de dire un mot. Un bon Dieu, là, il a trouvé une situation, quand il n'a pas qu'à camper, quand il n'a pas qu'à utiliser mambio, il n'a pas qu'à utiliser koyo, il a seulement levé mes en l'air. Il a dit Yahvé Rapha. Et ça veut dire l'Éternel qui guérit. Dans Exode chapitre 17, verset 15, Juifs, pour y parler de Dieu, ils dit Yahvé Nissi. Parce que yo même, yo pas gen l'autre bannière. Ici, yo parlé de drapeau étoilé, drapeau qui a plusieurs étoiles là. Nous-mêmes en Haïti, nous parlons de bicolore, bleu et rouge qui est dans mi-temps, palmis là. Mais juifs yo même, yo parlé de Yahvé Nissi, c'est-à-dire l'Éternel, ma bannière. Dans Juge chapitre 6, verset 24, les juifs là ont une situation de confusion, une situation qui mettait trouble dans l'esprit, côté il pas senti en paix, il fait appel dans la prière à Yahvé Shalom. Ça veut dire l'Éternel paix, Dieu de paix, l'Éternel paix. Plus tard, dans le psaume 23, nous prenons sous l'inspiration du Saint-Esprit, même Jacques tout juif, le psalmiste, le jeune David, qui a exercé profession de berger, il trouvait dans une situation côté. Il connaît loup qui vient derrière déchirer berger en main, qui vient derrière prendre en main, comment le goumer avec eux. Eh bien, il comprend lui-même tout. Dans une situation difficile, l'ennemi a voulu emparer de lui. Il a fait appel à l'Éternel, comme Yahvé, Rohi, ça veut dire l'Éternel, mon berger. Frères et sœurs, dans le cap à nous à Soya, dans le psaume 80, le verset 2, nous avons remarqué, auteur psaume, il n'a pas utilisé un nom ça yo, il n'a pas utilisé un titre ça yo, il n'a pas utilisé un qualificatif ça yo pour lui adresser la bon Dieu. Il n'a pas utilisé un samba yo, bien que l'isme est là, pas une liste exhaustive, parce que il y a toujours, mais il n'a pas utilisé un samedi là yo, parce que dans le verset 2, nous prenons joindre auteur à parler, la dit Éternel des armées, relève-nous. Utiliser l'expression Yahvé Shabbaoth. Selon ça, nous gagnons dans Psaume 80, le verset 2. Éternel, Dieu des armées, relève-nous. Donc, dans la langue originale là, il n'a pas dit ni Yahvé Rohi, ni Yahvé Shalom, ni Yahvé Nissi, ni Yahvé Jiré, ni Yahvé Rapha, mais il dit Yahvé Shabbaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. L'Éternel des armées, c'est non titre ou bien qualificatif sous l'expression que moi-même avec vous, nous utilisons en pile. Avant moi-même avec vous utiliser en pile, avant même nous te compte que mes Bibles, pour nous étudier la Bible, pour nous voir utilisation, là nous allons dans la Bible, nous avons réglé, nous joignons que Mossa, il est utilisé, nous joignons près de 300 fois.
M'a dit 300, me dit près de 300 fois. Là, n'a cherché origine, mot ça. Là, n'a cherché contexte, expression ça, contexte non ça, contexte titre ça, contexte qualificatif ça, dans la Bible là, qui c'est éternel des armées, ou bien dans le langage hébraïque, Yahvé, Shabbaoth. Nous, lui répéter pour la première fois dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 3. 1 Samuel, chapitre 1er, verset 3, qui mettait en évidence l'origine et le contexte du nom ou du titre ou de l'appellation éternelle des armées. Laissez-moi lire pour. La Bible dit dans verset 3, 1 Samuel, chapitre 1er, chaque année, Elkana montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Je reprends. Chaque année, Elkana montait de sa ville à Silo pour adorer qui? L'Éternel des armées. De sa ville à Silo pour adorer qui? L'Éternel des armées. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Frères et sœurs, c'est en fait la première mention de l'expression ou de ce nom de Dieu, à savoir Yahvé, Shabbaoth. 1 Samuel 1er, verset 3. En nous regarde le contexte utilisation, il est question de cet homme appelé Elkana, qui était gagné Anne et Pénina comme madame. Vous connaissez l'histoire là assez bien déjà. Je ne vais pas le détailler. Ça qui gagne, c'est que Pénina te féconde. Mais Anne, qui c'est madame, Elkana te pire méant, il pas féconde. Donc, le contraire de fécondité, c'est stérilité. Donc, Anne te stérile. Anne, malgré l'amour, Elkana te gagne pour lui. Il n'est pas capable de faire petite. Frères et sœurs, Elkana, selon 1 Samuel, chapitre 1, verset 1 à 3, nous souhaitons toujours prendre plaisir chaque année pour y aller Silo, pour aller adorer l'Éternel. Silo, selon 1 Samuel, chapitre 1er, c'était espace peuple Israël te qu'on adoré. Alors que pour ça, moi-même, avant nous connaît, lieu pour peuple adorer, c'est à Jérusalem, là où se trouvait le temple de Dieu, là où se trouvait l'arche de Dieu. Mais on pourra le suivre, on pourra étudier plus tard qu'il y avait un problème. Et le problème, ça a été posé depuis dans le livre des juges, parce que l'arche de l'Éternel, il était emmené en captivité, il était prise par les Philistins. Et l'arche de l'Éternel, il symbolisait la présence de l'Éternel. Donc, le texte a dit nous dans verset 3, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour adorer l'Éternel. Mais ça, moi, dans verset 3, il n'est pas dit pour adorer Yahvé Jireh, l'Éternel qui pourvoit tous les besoins. Il n'est pas dit pour adorer Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit, mais il dit plutôt pour adorer qui? L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Frères et sœurs, laissez-moi dire clairement qu'à l'époque, Israël, chaque tel dans la bataille, on va lire tout l'Ancien Testament, on va il a parlé du peuple d'Israël qui rassemblait pour la bataille. La Bible pas parlé de l'armée d'Israël. Même dans le cas de Gédéon, le Gédéon prend le gourmet. Il n'a pas parlé de l'armée d'Israël. Il a parlé de peuple là. Et puis qui rassemblait. Quand jeune Gédéon. Gédéon fait appel à gens qui sentent qu'il courage. Qui voulait le gourmet. Et puis pour un trick pour le faire. Jusqu'à ce qu'il arrive sous 300 hommes. Qui s'alliaient. Le peuple n'était pas encore organisé. Pas de monarchie en Israël. C'est plus tard, avec Saül, pour un général l'armée, pour un grade, pour un ceci, pour un cela, époque David, ou songez plus tard, pour un lieutenant, il y aurait les Uri, pour un Joab, chef de l'armée d'Israël. Donc, côté nous est là, dans le contexte Elkana, Anne, Pénina, n'a parlé de un peuple
qui pas gagné l'armée. Et puisque le pas gagné l'armée, nous en présence de Elkana, nous en présence de Pénina, de Anne, et l'auteur du livre l'a parlé nous de l'Éternel des armées. C'est vrai, nous pas gagné l'armée. C'est vrai, nous que Philistins au cap tout pisi nous. C'est vrai, nous dans une situation difficile, mais l'Éternel, ça n'a pas doré. C'est l'Éternel qui a dirigé toute qualité l'armée, car il est l'Éternel des armées. Ce n'est pas l'Éternel d'une armée, c'est l'Éternel des armées. Voilà le contexte de l'appellation. Pas de l'armée en Israël. Pas de véritables soldats qui formaient. D'ailleurs, même épée, en pile fois, juifs ont besoin d'épée, c'est là que les Philistins pour y aller acheter. Les Philistins pratiquaient la métallurgie. Donc, et moi, lis quelque part, en pile fois, outils juifs, outils israélites utilisés, qui fendent, qui périmettent, c'est la caille Philistin pour y aller filer les outils ça yo. Mais ça n'a pas empêché. Dans 1 Samuel 1er, verset 3, la Bible nous parle de l'Éternel des armées. Frères et sœurs, il est important pour nous saisir aspect ça. Même là, nous pas gain l'armée, même là, nous pas gain l'armée en Israël, même là, tout l'autre peuple yo gain l'armée, mais nous-mêmes, nous connaissons l'Éternel, nous, hein. C'est l'Éternel des armées. Même les bagailles tout le monde gagne. Même les m'a gardé moi yo posséder. Moi-même moi pas posséder ou bien pas posséder, moi reconnaître que toute bagaille ça yo l'Éternel li gagne la caille. La même Dieu faire. Et si besoin yo, si mandel li et si ça nan volonté li capable bon moyen pour adorer l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dans Somme 80, ça ne va pas entrer dans Somme pour le moment. Nous avons gardé l'après-midi. Moi, et titre ça, cité 4 fois là-dedans. Éternel des armées. Ça ne va pas entrer dans pour qui raison. Auteur Somme 80 vient avec lui. Bon, moi, faire une deuxième considération sur le sens, ou disons mieux, la signification de l'appellation. Qui ça te veut dire pour un juif? Leur lui parler de l'Éternel des armées. Qui ça veut dire? Frères et sœurs, vous connaissez, il y a deux façons. Il y a un monde qui a non. Tout le monde sait qu'on s'est mais ou même, ou choisi pour balayer l'autre non. Et parfois, façon, les gens ça, moun qui pas, moun qui habitué à moun nan, yo capable connaître si c'est moun ça ou après les. Tout simplement parce qu'on change non. Et parfois, ce changement survient à la suite de un sentiment fort que vous manifestez pour moun. Par exemple, ou gen doit ouais jeune homme nan relé Duval. Excusez-moi, je vais parler de pasteur Duval. Ou gen doit ouais jeune homme nan relé Duval. Et puis fiancé tellement remeni, tellement sentimental, il choisit pour relé Val. Val. Ou gen doit ouais nèg la li petit, li pas gros nèg, li t'a dit li skinny, mais et puis ou moun la ka li choisi pour yoré et puis moun nan relé Jean et pourtant yo relé le gros Jean. Les wap chercher gros Jean ou pas rien pour y être Jean tant qu'on boit on grain bois allumette. Ou tande yo relé le gros Jean. Ou gen doit ouais nèg la li noir, ni li noir et pourtant après ti blanc. Ti blanc. Mais moun kapre le ti blanc tuer le Rachel dans yeux pâle moun sa blanc. Pour qui ça? Juif yo entre dans logique même pendant yo pral gen l'armée pa yo en Israël pour yo continuer reler l'Éternel des armées. Donc c'est le sens ou la signification de l'appellation Éternel des armées. Éternel des armées, lui voulait dire, Juif vient avec lui pour y mettre en évidence le Dieu puissant, défenseur de son peuple. Il venu avec expression Éternel des armées pour y mettre en évidence que
bon Dieu il a servi, c'est un bon Dieu qui est puissant, et pas seulement puissant, et puis il était dans le coin, mais il utilisait puissance pour le défendre, peuple. Le Dieu puissant, ce n'est pas un Dieu puissant, mais le Dieu puissant, défenseur de son peuple. Et puisqu'il a parlé de un Dieu puissant, qui a pouvoir, qui a autorité pour le défendre le peuple, il n'a pas fait appel à Yahvé Rapha, il n'a pas fait appel à Yahvé Nissi, mais il a fait appel à Yahvé Shabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées. Frères et sœurs, membres de l'église Westbury, moi je voulais dire, peu importe situation ou à traverser là, jeudi à même, pendant semaine ça, ou bien pendant 2022, il y a des problèmes ou à traverser, ou pas faire appel à Yahvé Rapha. Parce que dans le moment ça, ce n'est pas problème maladie ou à régler, ce n'est pas problème petit monde malade, ce n'est pas problème tension ou à régler, c'est problème ou ennemi qui campait en face où les ça obligé de faire appel à Yahvé Shabaoth, l'Éternel des armées. Et certainement il y a des situations qui en face où besoin l'Éternel comme un vaillant guerrier, comme un gros capitaine qui pour gommer pour. Dans Psaume 80, le verset 2, psalmiste là, lui fait appel à cet aspect qui décrit la toute-puissance de Dieu. Yahvé, Shabaoth, éternel des armées. Moi, songez, après Israël, pendant Israël a couru pour l'armée égyptienne, Pharaon derrière, et puis arrivé en face la mer Rouge. La Bible dit, peuple arrivé en face la mer Rouge, pas de côté pour le passer. Or, l'armée Pharaon derrière, il a poursuivi et tout sous côté, pas de route pour passer. Peuple a commencé à pleurer. Moïse dit, peuple là, restez tranquille et nous va un miracle. Bon Dieu va accomplir pour nous. Frères et sœurs, assoyez. Moi, je vais prendre micro ça pour me dire, l'Éternel des armées, comme nous le disons, Yahvé Shabaoth, son mon Dieu qui compte bataille, son mon Dieu qui a bataille, et de pourtant de non-bataille, la bataille est déjà gagnée. Avant même une balle tirée, avant même une épée tirée, avant même un couteau râlé, ou qui est en remporté bataille là. Et c'est ça que fait, le peuple a fini de traverser la mer Rouge, ou songez histoire bien propre. La Bible dit, l'Éternel précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge. Et après ça, nous prenons lire dans Exode chapitre 15, le verset 3. Côté peuple là, avec Moïse, il a chanté Marie, la sœur de Moïse. Dans verset 3, Exode 15, il a dit, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Sans yon pas utiliser l'expression, yon qui t'a parlé de l'Éternel des armées. Yon qui t'a parlé de Yahvé Shabaoth. Exode 15, verset 3, l'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Et ce verset, ça, moi-même, avant nous chanter, là, on dit l'Éternel est son nom. Puissant, fort dans les combats. L'Éternel est son nom. Frères et sœurs, il y a de façon à adresser à un monde. Même là, elle pas de sous-bord. Même là, elle pas de reconnaître. Bon, façon à le contre monde, non. Façon à adresser avec lui. Il est obligé de dire un mot. Il est obligé de dire un mot. L'Éternel des armées. Seigneur, moi, dans une bataille. Ennemi en trop pour moi. Moun qui en face moi, il trop pour force moi. Force moi, pitié en pile. Moi en face, yon bagaille qui trop pour force nous, dans l'assemblée Westbury. Et moun a pris sous nous. Nous vraiment senti, nous dans la honte. Ce n'est pas date n'a prédit, ça n'a pas qu'à marcher. Mais nous reconnaissons où le Yahvé Shabaoth. La paix pour Dieu avec. Yahvé Shabaoth, l'Éternel des armées. Puissant guerrier, fort dans les combats. Oh, dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 45, David me songeait à dit Goliath, dans verset 45, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Mais moi, je marche contre toi
au nom de l'Éternel des armées. Et me comprendre, en pile froid, bagala serré pour pasteur Duval, li serré pour pasteur Josué, li serré pour Frère Fanex, li serré pour chrétien l'église d'ailleurs. C'est parce que nous pas parler, nous parlons côté bon Dieu, Jean pour nous aller. À partir de cette semaine, je vous invite, frères et sœurs, à vous approcher de Dieu comme le Yahvé Shabbat qu'il est, l'Éternel des armées, car il est écrit, mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Est-ce qu'on pensait ou qu'on fasse une armée ou on fasse deux armées et pour faire appel à Yahvé Shabbat, l'Éternel des armées, et puis pour le croiser bras? Non! L'Éternel pas qu'on perdu bataille. Et je vais aller plus loin à soir pour me dire, il y a de façon moi-même à vivre. Bon Dieu, pas intervenu, non? Mais il est obligé d'intervenir à cause de la gloire de son nom. Pour être honneur. Parce que s'il pas dit au monde en bagaille ça, non, pas glorifié. C'est peut-être ça, obligé d'intervenir quelquefois pour dire, Seigneur, il y avait Shabbat. Nous pas venir demander ça sous base mérite nous, sous base cotisation nous, sous base ça nous fait. Mais t'en prie, à cause de la grandeur de ton nom. Amen. Pour ceux qui ont gardé, pour être mis en face ça, capable de lever voile pour le dire, c'est l'Éternel qui est Dieu. Il est l'Éternel des armées. Nous parlons de Yahvé Royi, Yahvé Rapha, Yahvé Jiré. Et à Soya, dans Somme 80, le verset 20, il est question de Yahvé Shabbat, c'est-à-dire Éternel des armées. Pasteur Siné, qui est-ce qui pi bon là-dedans? Pas une question de pi bon. Ça me connaît. Qui tout dit Yahvé Shabbat, qui tout dit Yahvé d'ici, qui tout dit Yahvé Jiré. Peu importe ce qu'on dit, il y a les oreilles pour eux. Attendez, c'est à que nous chanter le mrelé Emmanuel. L'entendez-moi, le mrelé El Shaddai. Pas de danger, le mrelé, cet esprit du feu descend. À l'instar de l'auteur du psaume 80, le verset 20, nous sommes exhortés ce soir à faire appel à la toute puissance du Yahvé Shabbat, l'Éternel des armées. Que le Seigneur vous bénisse.